Salut, c'est moi, ton ami Jean-François. On s'est vu il n'y a pas longtemps, on s'est parlé, on a parlé du baptême. Tu es un baptisé, une baptisée comme moi, plongé dans l'amour de Dieu, dans l'amour de Jésus. On veut être comme lui. On veut être son ami. Et je pense que pour toi, les amis, c'est important, comme pour moi. Moi, j'ai des amis, j'en ai pas une centaine, mais les quelques amis que j'ai, j'en prends bien soin. Parce que un ami, c'est comme avoir un trésor. Un trésor. Et qu'est-ce qu'on fait avec nos amis? Bien, on partage, on apprend à jouer, on s'amuse. euh, Parfois, on se chicane, mais il faut apprendre à pardonner avec nos amis. Nos amis, c'est vraiment un trésor. Voilà. Et quand on a des amis, on aime être ensemble. Salut, c'est mon ami, tu le reconnais? C'est mon ami Babar, c'est un éléphant, tu vois? Babar, c'est mon ami. Et j'aime beaucoup être avec lui, comme tu aimes être avec tes amis. Parce que quand on a des amis, on aime à être ensemble. Être ensemble. On a besoin d'avoir des amis. Et un autre mot pour dire être ensemble, c'est le mot communion. Communion. Je suis en communion avec mes amis. J'aime être avec eux. J'aime prendre du temps avec eux. J'aime les téléphoner. J'aime les voir. J'aime jouer avec eux. Voilà. Et Jésus, bien, il veut être ton ami. Et il l'est depuis ton baptême, et même avant ton baptême, avant même que tu penses à lui, avant même que tu le connaisses, Jésus t'aimait. Dieu nous aime depuis toujours, depuis toujours. Avant même qu'on puisse dire « Je t'aime, Jésus », Dieu nous a aimés. Il aime même ceux qui ne pensent pas à lui, parce que Dieu, son cœur, est très grand. Dieu n'est qu'amour. Alors, nos amis, on en prend soin, et peut-être que dans ton cœur, nomme-les tes amis. Hein? Tu peux même leur écrire un petit mot, leur dire combien tu les aimes, et leur dire pourquoi que tu les aimes. Quelles sont les qualités que tu aimes en eux, et pourquoi que tu aimes jouer avec eux. On prend soin de nos amis. On veut être en communion avec eux. À bientôt les amis. On se revoit plus tard. Bye. Au revoir Babar. Il est parti déjà. Bonjour les amis. C'est Jean-François. Je suis content de me retrouver près de toi. Même si je ne te vois pas avec mes yeux, je te vois avec mon cœur. Je sais que tu es là et je sais que tu es présent et que tu te prépares à ta première des communions. Tu sais, je t'ai parlé tantôt dans une autre vidéo du baptême. On entre dans la grande famille des amis de Jésus. Je t'ai parlé aussi combien c'est important d'avoir des amis. On aime nos amis. On en prend soin. On veut être en communion avec eux. Et Jésus, il nous a partagé le rêve de Dieu. Et le rêve de Dieu, c'est de nous rassembler comme des frères et comme des sœurs, nous rassembler. Et tu sais qu'à la maison, chez toi, il y a un endroit où on aime sûrement se rassembler. Tu sais où? Devant la télévision? Oui, sûrement. Dans la cour? Oui, sûrement. Mais dans la maison, où on aime se rassembler, c'est autour de la table de la cuisine ou la table de la salle à manger, parce que quand on prend un repas ensemble avec papa, maman, peut-être avec tes frères et tes sœurs, et peut-être des amis aussi, hein, des proches, quand on se rassemble autour de la table, on se sent bien. Non seulement on mange la bonne nourriture
papa et maman ont préparé avec beaucoup d'amour, mais non seulement on remplit son estomac de bonne nourriture, mais on remplit surtout son cœur d'amour, d'amitié. On échange des bonnes nouvelles entre nous, on prend du temps. Être autour d'une table, c'est apprendre à partager, c'est être en communion. Et Jésus aussi, il a fait la même chose avec ses amis. Il a aimé se retrouver autour d'une table pour partager un repas. On le sait, quand on lit les évangiles, quand on lit la Bible, on apprend beaucoup de choses sur Jésus. Il a pris du temps avec ses amis. Il est allé manger chez les pauvres comme chez les riches. Il a voulu s'asseoir à la table, prendre son temps, être assis avec les autres, partager le même repas. Et Jésus nous révèle le cœur de Dieu qui nous aime. Et tu sais que Jésus, avant de mourir, il a voulu rassembler ses amis pour un dernier repas. Et c'est ce repas que j'aimerais te parler plus tard. Un repas bien spécial. Mais avant, j'aimerais ça qu'un soir, tu aides papa et maman à mettre la table, mettre une belle nappe, déposer les couverts, le couteau, la fourchette, peut-être même des chandelles, peut-être faire un repas de fête. Parce que être ensemble, ça fait du bien. Et c'est être en communion. Merci beaucoup les amis. On se revoit bientôt, toi qui te prépares à ta première communion. Salut les amis, c'est Jean-François. On s'est rencontrés souvent ces dernières semaines, ces derniers jours. On a parlé du baptême. Tu sais que le baptême, c'est ce qu'on appelle un sacrement. C'est un signe de l'amour de Jésus. Jésus, bien, il veut nous plonger dans le cœur de Dieu. On est baptisé. C'est un sacrement. Est-ce que tu sais combien qu'il y a de sacrements? Des signes de l'amour de Jésus, des signes de Jésus vivant avec nous. Il y a le baptême, il y a la première communion, tu te prépares. Il y a aussi le sacrement du pardon. Il y en a d'autres aussi qu'on va apprendre plus tard. La confirmation, le mariage, quand on devient un prêtre, tu vois. Et pour les malades aussi, le sacrement des malades, le sacrement de l'onction des malades. Bon, on en parlera plus tard de tout ça. Mais le baptême, j'en ai parlé, c'est le premier des sacrements. Je t'ai parlé aussi du repas. On aime se rassembler autour d'une table. Tu sais que dans l'Église, quand tu entres dans une église, il y a un meuble qui est très important. Et lorsqu'on entre dans l'église, on le voit tout de suite. Un meuble. C'est la table du repas du Seigneur. On l'appelle aussi l'autel, A-U-T-E-L, autel, A-U-T-E-L, c'est un autel. C'est la table du repas du Seigneur, une table importante, une table à laquelle on a beaucoup de respect, beaucoup d'amour, parce qu'on se rappelle du dernier repas de Jésus avant qu'il donne sa vie jusqu'à mourir sur une croix. Jésus qui a tout donné, Jésus qui a tout donné son amour. Il nous a ainsi montré le cœur de Dieu. Et Jésus a voulu rassembler ses amis pour un dernier repas. Et c'est ce repas qu'on veut refaire à tous les dimanches, ce même repas. Et Jésus nous a dit, même si vous ne me voyez pas avec ses yeux, je suis vivant dans votre cœur. Et lorsque vous allez refaire mes mêmes gestes que j'ai faits à mon repas, c'est moi qui est là. C'est moi qui va être avec vous. Je demeure le vivant, le ressuscité. Et tu sais ce que Jésus a fait à son dernier repas? Il a pris du pain, il y avait du pain sur la table, et il y avait du vin. Et sur le pain,
Jésus a dit, il a partagé en morceaux et il l'a donné à ses amis en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps. Et sur la coupe de vin, il a dit à ses amis, prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? C'est que Jésus se donne à nous avec tout ce qu'il est, avec toute sa vie, avec tout son corps, avec tout ce qu'il est, avec tout son amour. Il se donne à nous comme un bon pain qui nous donne le goût de Dieu. Et c'est vraiment Jésus, lui, qui est présent à nous dans le partage du pain quand on refait son geste. Et il nous a dit de le refaire, ce geste. Faites ceci en mémoire de moi. Alors, quand tu vas aller communier, bien, tu vas manger de ce pain. Et en mangeant de ce pain, bien, on communie à Jésus d'une façon bien spéciale. On veut communier à lui pour lui ressembler davantage, pour mieux aimer comme lui. On veut être comme Jésus. Alors, on se prépare à sa première des communions. Et Jésus, il est le pain vivant. Il nous donne le goût de Dieu. Alors, on se revoit plus tard, les amis. À bientôt. Bonjour les amis, c'est Jean-François. Je suis content de me retrouver avec toi. Regarde, aujourd'hui, je suis habillé d'une autre façon, regarde. Je suis habillé avec une grande robe. Tu vois? Une grande robe. C'est ce vêtement-là que je porte quand je vais à la messe comme prêtre. Pourquoi je porte ce vêtement qui porte un nom spécial? Tu connais ce nom-là? Je vais épeler les lettres. A, U, B, E. Une aube. Voilà, une aube. Je porte une aube, c'est pour te dire que quand je porte l'aube, c'est pour te rappeler que c'est Jésus qui nous rassemble pour son repas. Moi, je suis là en avant pour te le rappeler. Je suis un signe que c'est Jésus qui nous rassemble. Et moi, comme prêtre, bien, mon travail, ma mission, ma vocation est de rassembler les baptisés autour de la table du Seigneur. Voilà. Et je porte ce vêtement comme pour laisser toute la place à Jésus, pour te rappeler que c'est Jésus qui nous rassemble. Et sur mon aube, bien, je porte un autre vêtement qu'on appelle, regarde bien, qu'on appelle, tu vois, une étole. C'est une étole. Ça ressemble à un foulard, mais ce n'est pas un foulard. Ça ressemble à une grande écharpe. C'est une étole. Tu vois, celle-ci, elle est blanche, mais j'en ai de d'autres couleurs aussi. Violet, rouge, et une dernière, une verte. Alors, j'ai 4 couleurs. À ta première des communions, c'est une grande fête, je vais porter la couleur blanche. La couleur vert, c'est quand il n'y a pas de fête spéciale. Le violet, c'est pour le temps de l'Avent, qui nous prépare à Noël. Le temps du carême, qui me prépare à Pâques. Et la couleur rouge, je ne la porte pas souvent. C'est la couleur du feu. C'est le Saint-Esprit qui nous éclaire. C'est la fête de la Pentecôte, de la confirmation. On en parlera plus tard. De toute façon, rappelle-toi mon aube et mon étole. Parce que je suis un prêtre, je porte l'étole comme ceci. Tu vois? Et regarde ce que j'ai apporté sur la table. J'ai apporté une coupe pour le repas de Jésus, pour la messe. Tu vois? Et j'ai apporté aussi une assiette pour déposer le pain qui va devenir pour nous le corps du Christ et le sang du Christ. Extraordinaire. Tu sais que le mot messe
La messe, on peut nommer la messe avec d'autres mots. Hein? Est-ce que tu connais un autre mot pour dire messe? Aller à la messe? Écoute bien, c'est un mot compliqué, mais je sais que tu vas le comprendre. C'est le mot Eucharistie. Le dimanche, je vais à l'église pour célébrer l'Eucharistie. C'est un grand mot, hein? Et que veut dire Eucharistie? Ça veut tout simplement dire merci. Le mot Eucharistie est un mot grec qui veut dire merci. C'est un mot qui vient de la langue grecque. Ça veut dire merci. Merci à Dieu le Père de nous avoir envoyé son Fils Jésus, qui nous a parlé de lui comme personne d'autre. Merci, merci, merci. Et on refait les mêmes gestes de Jésus qui a donné sa vie par amour, qui nous apprend, nous aussi, à donner notre sourire aux autres, nos bonnes idées aux autres, à donner des gestes d'amour aux autres. Et c'est une façon de donner sa vie comme Jésus. À bientôt les amis. On se revoit plus tard. Au revoir. Bonjour les amis. Le jour de ta première communion doit approcher bientôt et je sais que ton cœur est prêt et que tu as hâte. Et tu sais qu'il y a une façon de bien se préparer. C'est pas de connaître tout sur la messe. L'important, c'est de prier dans ton cœur et de dire merci à Jésus. Merci Jésus de m'aimer. J'ai hâte de pouvoir manger le pain de vie. Aide-moi à te ressembler toujours davantage. Merci pour mon papa, ma maman. Merci pour mes amis, mon professeur. Merci pour tout, tout, tout. C'est vrai, hein? C'est dans la prière qu'on se prépare. Parce que la prière, c'est parler à Jésus comme à un ami. Et de faire silence dans ton cœur pour entendre et goûter à la paix, et sentir l'amour, ton cœur qui vient tout chaud en dedans. Quand tu vas aller communier au pain de vie, quand tu vas recevoir le pain de vie, bien, on va déposer, le prêtre va te déposer le pain de vie dans ta main. Alors, c'est pas compliqué, je vais te montrer comment. Tu prends ta main gauche, tu l'ouvres, et ta main droite, tu la mets en dessous. Tu vois? Comme ça. Le prêtre dépose le pain de vie, l'hostie, dans la main. Et toi, avec la main droite, tu vas chercher l'hostie. Et tu la manges. Devant le prêtre. Devant lui. Hein? Tu la manges tout doucement. Hein? Et avant de la manger, le prêtre va te dire, en déposant le pain de vie dans ta main, il va te dire le corps du Christ. C'est le corps du Christ. Jésus ressuscité qui se donne à toi comme un bon pain partagé. Et toi, qu'est-ce que tu réponds? Amen. Ça veut dire oui, oui, je crois, oui, je veux, oui, croire en Jésus, c'est solide. Oui, je crois, oui, amen. Et le mot amen, c'est dans la langue de Jésus. Amen. Alors le prêtre dépose le pain dans ta main. Toi, avec ta main droite, tu vas chercher le pain et tu le déposes sur ta langue. Et ensuite, tu vas à ton banc, en silence, pour dire merci à Jésus. Merci Jésus. Toi, tu as hâte de communier à Jésus. Bien, tu sais qu'il y a quelqu'un d'autre qui a beaucoup plus hâte de communier à toi. C'est Jésus. Il veut communier à ton cœur. Il veut communier à tes joies, à tes peines.
Et ça aussi, c'est la messe. La messe, c'est la rencontre de Jésus et de toi à son repas d'une façon bien spéciale. Il t'invite à son repas parce qu'il veut être avec toi pour toujours. Il te donne ce signe, il nous donne ce signe pour nourrir notre amour, pour nous aider à grandir avec lui. Et on a besoin de ce pain. Et on a besoin surtout de se retrouver aussi avec d'autres amis de Jésus pour chanter, pour louer, pour le prier. Voilà, on a besoin des autres pour avancer dans la vie comme des enfants de Dieu. Bien, bonne préparation et je te souhaite une belle rencontre avec Jésus ressuscité dans le pain de vie à ta première des communions. Et je t'en souhaite beaucoup de rencontres avec Jésus. Et prends le temps de le remercier dans ton cœur par la prière. Merci beaucoup les amis. À bientôt. Les amis, tu te prépares à célébrer le sacrement du pardon. Tu te prépares à célébrer ta première des communions. Alors, mon cœur est avec toi. Je sais que tu vas vivre de belles rencontres avec Jésus dans ton cœur. Et tu le rencontres déjà par la prière. Alors, regarde ici, j'ai une image, une œuvre d'art qui représente Jésus, qui est au centre, avec des amis, les 12 apôtres, pour son dernier repas. Et si tu regardes bien, on voit le pain et le vin, la coupe et le pain. Tu vois? On voit Jésus. L'artiste a fait Jésus plus grand avec une auréole autour de la tête, comme un soleil, pour nous dire que Jésus est notre lumière, notre joie, notre ami, toujours avec nous. Alors on peut faire une prière ensemble. Seigneur, prépare mon cœur, que je goûte à ton amour. Aide-moi à grandir. Tu es mon ami, je t'aime. J'ai hâte de goûter au pain de vie. Je veux te ressembler, Jésus. Fais de ma vie quelque chose de semblable à la tienne. Tu m'as donné des talents, tu m'as donné des cadeaux dans mon cœur. Aide-moi afin que je puisse être pour les autres ton visage. Wow! C'est ma prière. Alors, sois heureux et bonne route avec notre ami Jésus. Alors, pour terminer, on peut dire ensemble cette belle prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et nous ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.